Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos maisons et qu'il bénisse vos familles aussi. Nous allons lire le texte en Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. Matthieu 6, 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Nous allons nous lever pour chanter ensemble le cantique 165, la semaine à fou. La semaine a fait Seigneur, du repos le jour ami. Nous venons remplis d'ardeur, chercher ta face aujourd'hui. Ouvre ça, douce et joyeux, avons-nous déjà laissé? Ouvre ça, douce et joyeux, avons-nous déjà laissé? Rédempteur toujours clément, en qui seul est le bonheur, reçois-nous en pardonnant, viens élève notre cœur. Nous voulons dans ton amour, te louer en ce séjour. Nous voulons dans ton amour, te louer en ce séjour. Ta présence, ton Seigneur, à nos cœurs se fait sentir, et ta gloire nous exalter, à nos yeux vient rester. Ô Seigneur, chaque jour, conduis-nous dans ton amour, reste avec nous chaque jour, conduis-nous dans ton amour. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains en ce jour de sabbat, te dire merci. Merci, Papa, parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver dans notre assemblée. Merci, Papa, parce que tu nous as permis aujourd'hui de pouvoir nous revoir entre frères et sœurs, c'est-à-dire tu nous as donné la santé, tu nous as réveillés ce matin, tu nous as donné la vie afin que nous puissions manifester ta gloire. Que ta gloire se manifeste donc dans nos vies, afin, Père éternel, que nous puissions marcher auprès de toi et que notre témoignage soit de bonne odeur pour tous ceux que tu appelles au salut. Bénis nos familles, bénis nos amis, bénis nos collègues, Papa, bénis nos voisins. Sois béni au nom et par les mérites de Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. S'il vous plaît.
quelques annonces. Je vais appeler d'abord déjà Esther pour qu'elle nous fasse l'annonce par rapport aux commandes des recueils de l'école du sabbat adulte. Voilà, bonjour à tous. Voilà. Donc, nous sommes, aujourd'hui, c'est les derniers trimestres. Bon, on a terminé, on a clôturé les trimestres ici. Et à partir du samedi, enfin, à partir de demain, on va commencer les nouveaux trimestres pour l'étude biblique. Donc, il y a des restructurations au niveau des éditions Vie et Santé. Et donc, moi, il va m'être difficile de faire les abonnements collectifs comme on avait l'habitude de le faire. Et si vous remarquez, ceux qui ont reçu leur carnet, ils vont remarquer qu'il y a une feuille dans leur carnet voilà, pour s'inscrire, pour faire son abonnement. En fait, donc, pour ceux qui vont s'abonner de octobre en septembre de l'année prochaine, ils peuvent déjà compléter ces petits feuillets-là qui est dans leur carnet de leçons. Sinon, pour les autres, c'est facile. Vous allez sur Édition Vie et Santé sur Internet et vous pouvez faire une commande en ligne. Comme ça, vous avez les leçons pour les mois qui suivent, en fait. Bon, celui qui aura des difficultés peut toujours venir me voir. Je pourrai toujours aider, mais pas de grosses quantités d'abonnements. Ça va? Voilà. Bon sabbat. Merci beaucoup. Alors, on se rend compte que quelque part, d'une façon permanente, l'Éternel fait en sorte que les églises continuent à ouvrir. Nous sommes dans la lancée. Et donc, il y a des activités qui commencent à reprendre tout doucement. Ainsi, la quinzaine de la solidarité internationale, organisée par plusieurs personnes, plusieurs organismes, parmi lesquels ADRA, organise une expo photo qui aura lieu dans nos locaux à partir du 4 au 8. Si on peut passer au second slide, nous avons le programme. Donc à partir du 5, je croyais que c'était le 4, donc à partir du 5, le 5 c'est lundi, jusqu'au 8 de la même semaine, et vous avez les heures. On affichera ça au Valve. L'expo aura lieu dans nos locaux. Et donc, si vous avez le temps, cette semaine-là, de passer, afin de voir le travail que ADRA, entre autres, fait par rapport à ceux qui sont dans les besoins. Deuxième annonce. Vous allez vous rendre compte déjà aujourd'hui que les plus jeunes d'entre nous étaient en haut. Eh bien, l'école du sabbat enfant va reprendre en présentiel le sabbat prochain 3 octobre à 9h30 comme d'habitude. Donc les enfants pourront revenir pour les enfants qui ne venaient pas, pourraient revenir avec leurs parents. L'école du sabbat se fera désormais en présentiel à partir du sabbat prochain. Alors, nous avons une autre nouvelle annonce, la semaine de prière 2020. Elle va se tenir. Le thème, c'est le chemin du retour, fidélité au mode de vie chrétien. Elle aura lieu dans nos locaux du sabbat 7 au sabbat 14 novembre. Nous avons encore le temps de nous organiser, de bloquer l'agenda et de venir communier ensemble. Mais déjà, nous allons commencer à communier ensemble le sabbat prochain. Comme vous le savez, vous ne le savez peut-être pas encore, le sabbat prochain, c'est un sabbat mondial dans l'Église adventiste des jeûnes et des prières. Ainsi donc, pour nous, ça veut dire beaucoup de choses parce que nous avons rouvert tranquillement et nous voudrions en profiter pour ne pas être seulement un sabbat de prière et de veillée, des jeûnes, mais que ce soit aussi un sabbat d'action de grâce à Dieu qui nous a permis de rouvrir nos locaux. Donc le sabbat prochain, pour ceux qui le peuvent et le veulent,
nous serons en jeûne du matin, disons 7 heures du matin jusqu'à 18 heures. Et à 18 heures, ceux qui pourront revenir ici pour que nous puissions clôturer les jeûnes ensemble. Le sabbat prochain, nous serons en jeûne avec l'Église mondiale. Et l'après-midi, on ne retiendra personne parce que le Covid-19, voilà, nous avons les mesures, les restrictions. Mais à 18 heures, ceux qui le pourront et le voudront, nous nous réunirons ici pour rompre les jeûnes et clôturer avec la prière. Amen. Nous allons sans tarder passer au message. Et donc, je laisse la parole à Mike pour qu'il nous conduise dans le message que le Seigneur a bien voulu lui révéler. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, je vous invite à vous lever, ou ceux qui peuvent se mettre à genoux, et ceux qui ne peuvent pas s'asseoir. On va passer un moment de prière. Prions. Éternel notre Dieu, merci. Merci parce que la semaine a fui. Merci, tendre Père Céleste, pour le sang de ton Fils Jésus-Christ. Tu connais le cœur de chaque personne ici présente, mieux que personne. Tu connais les craintes, les difficultés que chacun de tes enfants ici a traversé durant toute la semaine. Présent dans ce lieu solennel, ils viennent tendre Père Céleste, nous venons tendre Père Céleste pour être régénérés. Je te prie, mon Dieu, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Je te prie, tendre Père Céleste, toi qui dis dans ta parole, là où 1 ou 2 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ainsi donc, sois avec nous. Ne regarde pas les imperfections de ce sabbat. Nous revenons vers toi, tendre Père Céleste, pour te supplier que ta gloire soit dans ce lieu. Que tes anges puissent, tendre Père Céleste, se promener dans ce lieu. Prends possession de ma langue, tendre Père Céleste. Prends possession de nos pensées, de nos cœurs. Et que le message qui va être diffusé puisse être pour ta gloire. Qu'elle soit pour nous, tendre Père Céleste, un soutien, une force pour voir combien de fois tu es un Dieu bon en tout temps. Bénis ce lieu de culte. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que mes frères et moi ici présents, nous t'avons prié. Amen. J'espère par la grâce de Dieu que chacun d'entre vous vous portez bien. Vous m'entendez, j'espère? Avec le changement climatique, j'espère que vos corps physiques arrivent à supporter la chose parce que on passe du chaud au froid. Et avec la pandémie que nous vivons, il suffit juste de tousser en route. Directement, c'est Covid-19 qui vient en tête. En tout cas, j'espère du moins que vous vous portez bien et que la semaine a été. Il y a de cela quelques années, on m'a posé la question de savoir, lors d'un échange avec des frères et sœurs, on m'a posé la question de savoir, Mike, finalement, c'est quelle prière que Dieu exauce? Quelle sorte de prière Dieu exauce-t-il finalement, Mike? Je vais vous donner ma réponse. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. J'ai répondu, Dieu répond toujours à nos prières. Car même le silence de Dieu
est une forme de réponse pour moi. Ça, c'est la réponse que j'ai eu à donner. Les années sont passées, 4 ans est passé. Ce mois-ci, j'ai eu l'occasion de traverser une situation tragique. Et dans cette situation tragique-là, je n'étais peut-être sans doute pas impacté directement. On m'a posé la même question. Écoute Mike, finalement, quel genre de prière Dieu exauce-t-il finalement? À cette deuxième personne, je n'ai pas pu répondre. Je ne me sentais pas poussé et je ne pense pas que c'était le moment. Parce que lorsque quelqu'un traverse des situations très difficiles et que l'on vous pose de telles questions, ce n'est pas toujours évident de répondre. Mais lorsque la question m'a été posée, ça a été pour moi un peu comme une deuxième gifle à la figure. Est-ce que je ne me trompe finalement pas en disant Dieu répond toujours à nos prières, car même le silence de Dieu est une réponse pour moi. Je n'ai pas dit que Dieu exauce toujours nos prières, mais qu'il répond toujours. Alors je me suis penché un peu dans des Écritures pour finalement me poser la question, est-ce que c'est la bonne question à se poser? Quelle sorte de prière Dieu exauce-t-il finalement? Surtout quand vous avez en face de vous des personnes qui vous disent « Je souffre, j'ai la foi, j'ai prié, je souffre. » Quoi dire à cette personne? Et je me suis penché dans les Écritures, je me suis dit, si on changeait la question et qu'on se posait plutôt la question de savoir, est-ce que ma prière, moi, Mike, n'est pas deux fois des prières perverties, ou alors ce n'est pas, c'est toute une liste de demandes à laquelle si je n'ai pas de réponse, alors je suis frustré. Et je me suis dit, on va regarder ensemble dans la parole de Dieu s'il y a un grand frère ou un personnage qui a déjà traversé des situations. Dans l'ensemble, nous allons partager l'histoire, l'ébauche, parce qu'on ne va pas parcourir toute l'histoire de cet homme. On va essayer d'avoir un aperçu de ce qu'était la vie de cet homme-là, d'un grand frère dans la foi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, et notre sœur Marie nous fera la lecture. 1 Samuel, chapitre 18, on va le lire en entier si vous voulez bien. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül. En chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient « Saül l'a frappé 6 000, et David 7 000. » Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1 000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour-là et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison.
David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance et disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne, et il s'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or Saül se disait, « Je ne peux pas mettre la main sur lui, je ne peux pas. Mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne la gendre du roi ?» Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel, de Méola. Michal, fille de Saül, aimait David, où on informa Saül, et la chose lui convint. Il convint. Il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu as aujourd'hui donné mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David, et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlez ainsi à David. Le roi ne me demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül reportèrent ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devienne gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua 200 000 hommes parmi les Philistins. Il apporta leur prépuce, et on livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül fit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David. Il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des expulsions, et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Amen. Amen. J'ai pensé qu'il était nécessaire que nous puissions lire ensemble pour pouvoir avoir chacun de nous une idée du contexte. On va lire un deuxième chapitre, 1 Samuel, chapitre 22. Si Maggie peut bien nous faire la lecture, 1 Samuel, chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi, il se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mispé, dans le pays de Moab, et dit au roi de Moab, « Permets, je t'en prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab. Ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamarisk à Gubéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui.
Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamites, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui? » Doug l'Andomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel, il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, et les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élevât contre moi et me dressât des embûches comme il le fait aujourd'hui? » Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans la maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi. Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. » Le roi dit, « Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait et ils ne m'ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doug, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doug l'Andomite se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant les potes de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis, tombèrent sur le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, « J'ai bien pensé ce jour même que Doug l'Andomite se trouvant là, ne manquait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Amen. » Amen. Par le roi. Vous imaginez aujourd'hui tout perdre. Tout perdre. Et quand on essaie de se pencher dans le livre d'Apocalypse, sur tout ce qui va arriver comme événement lorsque notre Jésus reviendra, on se rend compte que dans la chair, ça ne sera pas si évident. Parce qu'on va devoir fuir, nous aussi. Tôt ou tard, sans doute, on va devoir aussi rester. Dieu sait comment ça va se passer. Nous vivons la pandémie coronavirus. Vous savez, certaines personnes ne meurent pas seulement du coronavirus, d'autres sont hospitalisées à cause du stress du coronavirus. Pas qu'ils ont eu le coronavirus, mais ils sont hospitalisés à cause du stress. Les années à venir ne seront pas sans doute toujours meilleures. Mais je sais, je crois qu'en Jésus-Christ, on aura toujours la paix, quelle que soit la circonstance. Je ne sais pas comment la semaine s'est passée pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas si vous avez reçu de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Moi, ma maman m'a appelé en semaine pour me dire, écoute,
Ça ne va pas. J'ai eu un coup de fil, je dois rembourser une grosse somme d'argent. Paniqué. Je lui ai dit, écoute, inutile de réfléchir sur le problème si on n'a pas la solution pour le moment. Laissons tomber. On m'a posé la question, Michael, quel genre de prière finalement Dieu exauce-t-il? Quel genre de prière? Et je pense que avec le temps, cette question-là, on en aura beaucoup. Même au milieu parmi nous. On en aura beaucoup. Parce que ça ne va pas être facile. Quoi dire à quelqu'un qui a perdu un être proche? Quoi dire à quelqu'un qui a perdu son emploi? Quoi dire? On a un David glorieux de son époque qui perd tout. Ne parlons même pas du regard des autres. Ne parlons pas du regard des autres. Alors je me pose la question, pourquoi David n'a pas posé la question de savoir quel genre de prière finalement Dieu exauce-t-il? Est-ce qu'il avait véritablement besoin de se poser cette question? Pourquoi? Parce qu'il a été oint. Donc il est béni dans toutes les promesses qu'on a dans la Bible. C'est sur sa tête, il a été oint. Ce sont des projets de paix et non de malheur que j'ai pour toi. On pourrait se dire, mais quand on lit cette histoire-là, on pourrait se dire, finalement, c'est de quel Dieu dont on parle? Ce sont des projets de paix que j'ai pour toi. Les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. On pourrait se dire, mais regarde l'histoire de David. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 63. Psaume 63. On va lire du verset 1 à 8. Si vous me permettez, on ne va pas tout lire. Du verset 1 à 8. Psaume 63. Vous avez dû remarquer que dans le chapitre 1 Samuel, du chapitre 22 de 1 Samuel, à partir du verset 5, David a dû fuir pour aller en Juda. Juda, c'est un lieu très aride. C'est un lieu qui est inhabité. On n'a pas d'arbres là-bas. C'est vraiment le désert. On a un David qui traverse toute une panoplie de difficultés que nous allons traverser sans doute, ou que nous avons déjà traversé et que nous continuerons sans doute à traverser. Mais il va faire cette prière. Je vais lire. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Voilà pourquoi j'ai intitulé ma méditation aujourd'hui, j'ai soif. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il parle du lieu où il se trouve. Mais arrêtons-nous là-bas avant de continuer. Dans certaines versions, on dit « Mon âme te cherche avec profondeur. Mon âme te cherche ardemment. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Si vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes mains. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient.
vous avez, ensemble, on a vu qu'il traversait des moments difficiles lorsqu'il a fait cette prière. J'espère que vous avez dû remarquer que David transforme ses besoins charnels en besoins spirituels. Parce qu'il se trouve dans un lieu aride. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'eau, j'ai soif. Comment vais-je faire? On pourrait se poser la question de savoir, est-ce que c'est un péché de présenter nos besoins à Christ? Je ne le pense pas, parce que la Bible nous dit, venez à moi, tout ce que vous demandez, elle vous sera donné. Mais ici, les besoins de David sont certes importants, mais ne sont pas prioritaires. David a soif de la présence de Dieu. Le premier verset, si on peut revenir s'il vous plaît, le premier verset. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche ardemment. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Mon âme a soif de l'Éternel. La vie ne sera pas toujours rose, sans doute. Les événements qui viendront ne seront pas toujours remplis de joie. Un jour, on perdra un membre de notre famille. Un jour, peut-être, le coronavirus, on vivra quelque chose de plus difficile que le coronavirus. Mais dans la souffrance, David dit, mon âme a soif de toi, Seigneur. Comme ce grand frère dans la foi, je voudrais dire, ô Dieu, j'ai soif de toi dans ma vie. Il continue en disant, ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Pourquoi il contemple Christ dans le sanctuaire? C'est comme s'il disait, au lieu de dire, Seigneur, je vis une situation difficile, Seigneur. J'ai de grands problèmes, Seigneur. Mes problèmes me dépassent, Seigneur. C'est comme s'il disait, à ces problèmes, j'ai un Dieu plus grand. Il contemple Christ dans le sanctuaire. Pourquoi? Pour voir deux choses. Sa puissance et sa gloire. Sa puissance et sa gloire. Donc il sait que, vous savez, l'histoire de David dans le livre de Samuel est très intéressante parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un style de vie qui est derrière. Il y a une relation que David a avec son Dieu. Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. C'est un peu comme si je dirais aujourd'hui, Seigneur, le Covid-19 existe, mais je te contemple parce que tu es plus puissant que le Covid-19. Seigneur, le chômage existe, mais je te contemple parce que je voudrais que ta gloire se manifeste dans ma vie, même si je n'ai pas de travail. Et contemple l'Éternel pour voir sa puissance et sa gloire. Or, lorsqu'on étudie le livre d'Apocalypse, on se rend compte que le sanctuaire, et ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir la puissance, la gloire de l'Éternel, on le voit où? Dans le lieu très saint. Très saint. Alors, David ne se pose pas la question de savoir, Seigneur, quelle sorte de prière finalement exauces-tu? Mais non, il fait plutôt l'inverse. Il se dit, si je dois souffrir, je voudrais souffrir dans la présence de Christ. Si je voudrais souffrir, je voudrais souffrir dans la présence de mon Seigneur. Parce qu'il sait, on l'a lu dans le texte de base,
recherchez premièrement le royaume des cieux et tout ici-bas vous sera donné. Il a besoin de la présence de l'Éternel. Il voudrait d'abord lever ses yeux pour rechercher le royaume des cieux. Il transforme tout son besoin charnel. Attention, qui est important parce qu'il a besoin de manger. Il a besoin de boire. C'est un leader lorsqu'il se trouve au Juda. Et attention, il est accompagné. Et tout le monde compte sur lui pour qu'il puisse trouver une solution. Un peu comme un père de famille. Sa femme, les enfants sont là. On dit, ah papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Papa, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Et on a David qui recherche la présence de Dieu. Troisième verset, car ta bonté vaut mieux que la vie. C'est magnifique. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. En quelque sorte, il dit à Dieu, écoute mon Dieu, tu es un Dieu bon, je le sais. J'ai confiance en ton amour. J'ai confiance en ton amour. Tu es au-dessus de la mort. Tu es au-dessus des difficultés que je peux rencontrer sur cette terre. Tu es au-dessus. Au lieu de vivre sur cette terre sans ta présence, prends-moi, ça ne sert à rien. Car j'ai besoin de ta présence. Ta bonté vaut mieux que la vie. À quoi bon d'aller travailler juste pour gagner de l'argent? Si dans notre travail, Christ n'est pas glorifié. David dit, Seigneur, je n'ai pas seulement besoin que tu me donnes de l'eau, de toi, de nourriture. J'ai besoin de ta présence, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Dans la souffrance, il continue à adorer Dieu. Dans les difficultés, il continue à rendre gloire à l'Éternel. Il ne se pose pas les questions. Il ne se pose pas la question de savoir, finalement, Seigneur, quelle sorte de prière exauces-tu? Il continue à louer son Dieu. Son Dieu qu'il a oint. Il continue à l'adorer. 4e verset. Si la technique veut bien descendre, 4e verset. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. On a un David qui a déjà la certitude que Dieu l'a déjà répondu. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec ces cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Il a la certitude que Dieu a entendu sa prière. Il est déjà en train de remercier Dieu pour quelque chose que ses yeux n'ont pas encore vu. Parce que David a déjà transformé son besoin charnel en un besoin spirituel. J'ai soif. J'ai soif, Seigneur. Ton église de Bruxelles Centre a soif de ta présence. Dans nos maisons respectives, individuelles, on a soif. Lorsque je pense à toi sur ma bouche, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Vous imaginez? Parce qu'il traverse des moments difficiles. Comment
Comment je ne peux pas voir David en train de dormir jusqu'à faire des rêves. Parce que c'est difficile. Il médite sur Dieu. Il médite. Mais il ne médite pas en disant, finalement, Seigneur, que j'ai de prière exauce-tu. Il médite sur la gloire et la puissance de Dieu. Pourtant, il vit des moments difficiles. Je médite. C'est un peu comme lorsqu'on m'a posé la question, après 4 ans, finalement, Michael, que j'ai de prier Dieu exauce-t-il. Je l'ai reçu comme une gifle parce que j'ai médité. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Parce que vous voyez, cette personne vivait une situation difficile. Quoi dis-je? Je suis resté sans rien dire. Parce que c'est aussi un piège. Ce serait peut-être plus facile de répondre. J'ai dû méditer. N'y a-t-il pas dans la Bible un grand frère dans la foi qui a traversé des moments aussi si difficiles que ce que je peux vivre aujourd'hui? Il médite sur la puissance et la gloire de Dieu. Il ne médite pas sur son problème, mais sur la puissance et la gloire de Dieu, tout en contemplant le sanctuaire. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ta droite me soutient. Mon âme est attachée à toi. Vous savez, on n'a pas toujours l'occasion de s'appeler en semaine. Et parfois, lorsque nous vivons en semaine individuellement, nous allons soit à l'école, soit au travail, Satan profite pour nous clouer, pour nous attaquer. Mon âme a un David qui aurait pu, s'il était à notre siècle aujourd'hui, on dirait, moi personnellement, je dirais, David était en risque d'AVC. Il était à risque de dépression. Il était à risque d'être envahi par un esprit de culpabilité. Parce que n'oublions pas, certaines personnes sont mortes pour David. David a eu besoin de sa communauté de foi. Il a eu besoin d'être entouré de personnes qui vont le soutenir dans la foi. Et ces personnes-là ont perdu la vie à cause de David aussi. Il aurait pu dire, oh Dieu, mais pourquoi? Il aurait pu craquer, mais il contemple le sanctuaire pour voir la puissance et la gloire de Christ. Ce n'est pas pour être alarmiste, mais les années qui arriveront ne seront pas toujours des années de gaieté. Mais cependant, quand on prend le temps de se pencher sur l'amour de Christ, on s'aperçoit que pour un enfant de Dieu qui a compris l'amour du Père, c'est plutôt une joie pour nous. Je ne suis pas en train de dire que c'est une joie de perdre nos proches, de perdre le travail, mais savoir que Jésus-Christ revient bientôt, savoir qu'un jour nous sommes dans un lieu où il n'y aura plus ni de mort, ni de maladie, j'ose même pas imaginer. Alors je pense que lorsque nous vivons des situations difficiles, aussi grandes qu'elles soient, notre Dieu est un Dieu bon en tout temps. Quel que soit ce que nous pourrons traverser en semaine, dans les années à venir, supplions, pleurons devant Dieu
pour qu'il puisse nous donner la force d'aimer d'abord sa présence. Développons, continuons à développer la soif de rechercher premièrement le royaume des cieux. Dieu est un Dieu bon. Cette semaine, j'ai traversé une situation qui m'a fait trembler parce que Dieu est un Dieu bon. Il y a de cela 2 semaines, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai des collègues qui m'ont proposé leur aide. Mais sauf que pour moi, c'était une aide, comment dire ça, je vais dire piégée. Mais c'est assez difficile de refuser une aide parce que ça peut être aussi très mal interprété. Alors j'ai prié Dieu en disant, Seigneur, je souhaite ne pas être présent, je souhaite ne pas recevoir cette aide-là parce que je ne pense pas qu'il vient de toi. Cependant, trouve quelque chose qui va m'empêcher de m'y rendre. J'ai essayé de forcer pour trouver de moi-même la solution, mais rien à faire. Le jour J, je me suis levé. J'avais oublié que j'avais émis cette prière à Dieu. Le jour J, je me lève. Je m'en vais au lieu du rendez-vous. Quand j'arrive là-bas, une autre situation se présente. Et cette situation-là est prioritaire et elle nécessite ma présence. J'ai dû quitter ce lieu pour aller dans un autre lieu. Et quand j'étais dans le tram, j'avais oublié complètement que j'avais fait cette demande à Dieu. Finalement, Dieu m'a aveuglé pour que j'oublie que j'ai fait cette demande-là, mais il a réalisé ma demande. Cela ne veut pas pour autant dire que Dieu exauce toujours mes prières. Non. Mais ce que je recherchais par-dessus tout et que je continue à apprendre à rechercher, Seigneur, s'il te plaît, que ta présence soit avec moi. S'il te plaît. Pour l'église de Bruxelles Centre, ce matin, pour ce sabbat ce matin, je souhaite et je prie notre Seigneur que d'un commun accord, en tant que corps du Christ, nous puissions avoir soif de la présence de Dieu. Soif de sa présence. Dieu est bon en tout temps. Amen. Amen. Vaut mieux que les... Comment est-ce qu'on chante ça? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres Nous remercions Dieu pour cela. Merci pour le message. Je voudrais juste rappeler que les paniers pour les dîmes et offrandes sont à la porte, à la sortie, pour ceux qui n'utilisent pas encore des virements bancaires. Je voudrais aussi rappeler que le sabbat prochain sera un sabbat particulier parce que ce sera un sabbat de jeûne et de prière. Nous commencerons les jeûnes à 7 heures du matin
Et pour ceux qui le pourront et le voudront, nous les clôturerons ici à 18h et nous aurons l'après-midi pour rentrer chez nous. Comme ça sera un sabbat spécial de jeûne et de louanges et de prières, mais aussi d'action de grâce, si une famille se sent, j'allais dire le désir, la disponibilité de préparer un cantique au moment des témoignages pour adorer l'Éternel, faites-nous le savoir avant mercredi dans la semaine pour qu'on puisse l'introduire dans le programme liturgique. Nous allons clôturer ce service d'aujourd'hui en remerciant le Seigneur pour toutes ses bontés et nous allons nous lever pour chanter avec joie et cœur 359 hymnes et louanges, j'ai soif de ta présence. L'Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier, notre Père. Nous voulons te remercier pour tout le merveille, Seigneur, que tu as accompli pour nous. Nous voulons te remercier parce que, Seigneur, tu pourvois à nos besoins. Tu pourvois à nos besoins tant spirituels, physiques que matériels, Seigneur. Oui, Éternel, vaut mieux un jour dans ta maison que 1000 ailleurs. Oui, Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence, Seigneur, dans notre vie. Éternel, mon Dieu, mon roi,
Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, soutiens notre foi. Soutiens-nous, Seigneur, dans notre cheminement avec toi. Donne-nous ta main pour qu'ensemble, Seigneur, nous puissions acheminer jusqu'à notre destination, Seigneur, que tu as préparé à l'avance pour nous, Papa. Oui, Éternel, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous voulons espérer, continuer à avoir confiance à ton Fils Jésus-Christ, afin que, Seigneur, nous puissions vaincre. Afin que le jour où Jésus-Christ reviendra nous chercher, nous puissions être avec lui et lui avec nous. Seigneur, soutiens ton Église. Oui, Éternel, nous savons que le malin rôde autour de tes enfants, Papa, comme un lion rugissant. Oui, Seigneur, la maladie rôde autour de nous, Seigneur, en ces jours-ci, pour nous décourager à abandonner, Seigneur, cet amour que nous avons avec toi depuis. Seigneur, parce que tu nous connais, parce que, Seigneur, tu nous as choisis pour que nous soyons tes enfants. Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, refléter l'image que tu es, notre Père, plein de bonté, plein d'amour. Oui, Seigneur, permets-nous de persévérer malgré les circonstances, de continuer à t'adorer, de continuer à t'élever, à élever ton nom, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, tu nous as dit, nous devons être comme les sels qui donnent du goût. Oui, Seigneur, tu as dit, si les sels perdent sa saveur, quel serait l'aliment que nous allons donner? Quel serait, Seigneur, ce monde sans nous? Parce que, Seigneur, nous savons aussi que sans nous, tu es capable. Tu es capable d'aider ton Église. Tu es capable, Seigneur, de donner ton message. Mais, Seigneur, tant que nous sommes encore en vie, nous te demandons, nous te supplions, Papa, de nous utiliser, Seigneur, tant soit peu, pour que nous puissions, Seigneur, œuvrer pour toi, pour que nous puissions garder ces lieux que tu as, Seigneur, que tu as réservés pour nous, pour t'adorer. Oui, Seigneur, je suis dans la joie quand je suis dans ta maison. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous sommes là aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous souhaitons que tu puisses nous soutenir. Que tu puisses soutenir cette Église. Que tu puisses soutenir tes enfants. Que tu puisses être parmi ceux-là qui ont encore peur. Ceux qui hésitent, Seigneur. Seigneur, d'être auprès d'eux. De les aider, Seigneur, à surmonter cette peur. Parce que tu as vaincu la peur. Tu as vaincu la mort. Tu nous as donné la victoire en toi. Parce que, Seigneur Jésus, tu t'es donné toi-même pour que nous soyons sauvés. Seigneur, il n'y a personne sur cette terre qui peut donner sa vie pour personne. Mais toi, tu l'as fait. Et tu veux que nous puissions continuer dans ta maison. Soutiens ton Église. Soutiens les dirigeants de cette Église. Soutiens les dirigeants de toutes les églises. Soutiens les dirigeants de l'Église mondiale. Permets que les décisions se prennent pour que nous, ton Église que tu t'es réservée, nous puissions continuer pour ta mission. Seigneur, sois avec nous et que ton amour nous soutienne et que ton amour, Seigneur, ne nous délaisse pas. Merci pour ce jour. Merci pour Michael que tu t'es réservé pour qu'il puisse nous parler de ce que tu as réservé pour nous. Bénis-le, bénis sa famille et bénis-nous et permets que nous puissions continuer à vivre ce sabbat dans la joie et dans la bonne humeur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, je te demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Tremblez sous la terreur que la mort vous inspire. Venez, votre libérateur, à des
établit son empire. Avec lui